Bonjour à tous, c'est un énorme plaisir de vous retrouver sur le plateau de la Gaming Reims et je suis accompagné de Hugo et Manu, champions d'une discipline sportive peu commune, le Dance Revolution. Pas du tout. Et ben voilà. C'est faux. Eh bien c'est le Just Dance. Just Dance. C'est complètement autre chose. Mais c'était bien tenté. Mais oui, mais on danse quand même, c'est le plus important. On danse en effet. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Eh bien écoute, ça va. La journée commence plutôt bien. Il y a pas mal de monde sur le salon, donc c'est vachement appréciable. On s'était vu l'année dernière assez rapidement et il y avait un train et une finale nationale. Voilà, il y avait une petite affaire comme ça, la finale nationale est passée, je ne me suis pas qualifié pour les mondiaux, c'est pas un souci là-dessus. Mon ami ici Manu a été finaliste l'année dernière et champion français les 2 années précédentes, les 3 années précédentes, pardon. Donc non, mais c'était franchement fun, c'était bien. Qu'est-ce qui vous a amené justement à cette discipline? Qu'est-ce qui a fait que un jour pas fait comme un autre, je vais me lancer là-dedans et je vais devenir champion un jour? C'était complètement par hasard. En fait, j'ai découvert sur les réseaux sociaux qu'ils lançaient la Coupe du Monde en ligne. Donc j'ai dit pourquoi pas, je vais essayer puisque je battais tous mes potes quand on jouait. Donc j'ai essayé et maintenant me voilà ici. Ton palmarès? Alors j'ai fini 3 fois champion de France et vice-champion de France il y a 2 ans. Le tien? J'ai fini 3 fois dans les finalistes français sur les finales nationales, enfin finalistes dans les finalistes français, et ça se limite à là, mais c'est déjà pas mal, je suis bien content. Ça doit quand même demander une énergie monstrueuse, hein, certainement beaucoup d'endurance. Est-ce que vous avez un programme d'entraînement particulier? Est-ce que non, c'est bon, j'y vais et ça fonctionne? Comment ça se passe? Bien, ça dépend des étapes. Il y a plusieurs façons de s'entraîner avec simplement le jeu pour s'entraîner au score, mais également s'entraîner au style, essayer de reproduire la chorégraphie le mieux possible, puisque c'est vraiment 2 styles différents d'entraînement d'une certaine manière. Et puis on peut faire des cours de danse en dehors, l'important c'est de s'échauffer avant, n'est-ce pas? Et voilà, non, mais oui, il faut de l'entraînement. On ne va pas à une compétition comme ça, je maîtrise le tout, je pense. Non. Voilà. C'est à peu près combien d'heures par jour d'entraînement? J'imagine que c'est en heures ou en minutes? Ouais, 3 ou 4 heures d'entraînement par jour quand on est en phase de compétition. Ouais. C'est assez important. Tu le disais il y a quelques secondes, l'ambiance à Reims a l'air quand même tip top. Vous êtes à l'entrée du hall si ma mémoire est bonne. Est-ce que comment est le public avec vous lorsqu'il vous regarde danser tout simplement? C'est chouette, il y a grave de l'ambiance, tout le monde vient danser et ça tourne bien, donc c'est cool. Oui, il y a du monde. Et ils acceptent mes chansons. Alors. D'ailleurs, est-ce que tu as une chanson préférée sur laquelle danser? Alors cette année c'est sur Ariana Grande. Il y a le titre No Tears Left to Cry et j'aime beaucoup la Corée, donc c'est celle-là pour moi cette année. Et pour toi? De mon côté, je dirais que ma préférée c'est Toy de Netta, qui est la gagnante de l'Eurovision de 2018, ainsi qu'une autre chanson qui s'appelle Water Me de Lizzo. Complètement une découverte Just Dance, mais c'est aussi ça Just Dance, c'est découvrir des chansons qu'avant on n'aurait jamais pensé que ça existait, mais qui sont super bien. Le futur. Si on parlait du futur là tout de suite, ou peut-être futur proche, est-ce qu'il y a une compétition en cours ou il y a une préparation à une compétition? Alors pour nous Français, la compétition est terminée pour les mondiaux qui vont arriver là en 2019. Là tout ce qui nous reste à faire c'est Just Dance and Chill pour l'instant. C'est juste danser et basta. Pas de préparation de quoi que ce soit, enfin le repos parce que ça a été compétition depuis août jusqu'à là. Et c'était assez intense pendant tous ces mois d'entraînement, donc c'est bien de se reposer un peu et de profiter avec les Rémois. Voilà. Est-ce que je ne sais pas, sur l'une de vos prestations, représentations, ou même pendant, je ne le souhaite pas bien entendu, une phase de concours, est-ce qu'il vous serait arrivé une anecdote, quelque chose de complètement extraordinaire, quelque chose qui n'était absolument pas prévu et qui au final aujourd'hui reste un excellent souvenir? Oui. Alors surtout un excellent souvenir, en fait c'était à la Paris Games Week 2017. On était en phase de qualification pour les nationaux encore à la Paris Games Week. Et on était au dernier round, la dernière chanson, la dernière seconde.
il n'y avait plus rien après, c'était fini. Et en fait, tout le long, j'étais contre Gina, donc l'autre championne française. Et en fait, les barres montaient côte à côte, comme ça, tout le long de la chanson, c'était vraiment serré. Et à la dernière seconde, la couronne a fait tulut. Ça veut dire qu'elle est passée dans mon camp, en fait. Et je l'ai battue de 4 points, et genre à la dernière seconde, au dernier moment. Donc la salle a explosé, hein. Il y avait beaucoup de public et ça a fait ouah. Ça a explosé. Ça a vraiment explosé. Donc, Et pour toi, il t'est arrivé peut-être une histoire complètement extraordinaire aussi? Alors 3 secondes. Eh bien, pas une histoire extraordinaire, mais l'année 2018 a été assez complète pour moi parce qu'avec Just Dance, cette année, ils m'ont fait pas mal voyager. J'ai été invité à aller à Los Angeles pour représenter le jeu. Je suis parti faire les plus grandes conventions du monde et d'Europe. Donc je suis parti donc à Los Angeles à l'E3, à la Gamescom en Allemagne et au Brazil Game Show à Sao Paulo au Brésil. Donc cette année a été assez intense. C'est pas un souvenir en soi, mais c'est le partage avec toutes les communautés du monde qui a été assez dingue, quoi. Donc ouais, c'est un beau souvenir, on va dire, cette année. En tout cas, merci Manu, merci Hugo. Merci de votre participation et merci aussi de votre retour pour cette seconde édition du Game in Reims. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle interview.